de leurs familles respectives, ils peuvent être à mesure de rêver grand, ils peuvent être à mesure de réaliser leurs rêves avec tout simplement la volonté, l'intelligence et l'abnégation. Cela est possible. Le programme Excellence vient de le démontrer. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi est lui-même ici, là où la photo est en train d'être prise, mais le chargé de communication. Edichala, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau les coordonnateurs de la fondation de Nyakero Tshisekedi. Monsieur Joël, vous allez tout à l'heure rejoindre le président de la République pour la photo, mais très rapidement, qu'est-ce que ça vous fait qu'on constate aujourd'hui, parce qu'on a toujours dit que c'est comme si la bourse était pour Kinshasa, mais les gens sont venus de Lubumbashi, de Goma aujourd'hui. Que répondrez-vous à cette question aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, comme nous l'avions toujours dit, la bourse Excellencia concerne tous les Congolais, toutes les Congolaises, de partout où ils sont. Il faudrait juste remplir les critères. De partout où vous êtes dans tous les coins, dans toutes les provinces, juste 85% à l'examen d'État, et nous allons vous contacter pour passer le test de sélection de la fondation, et là il faudrait avoir un minimum de 70%. Donc pour cela, il n'y a pas de province qu'on prend ou d'autres qu'on ne prend pas. Non, pas du tout. Nous considérons toutes les provinces, nous ne considérons que le résultat. Donc de partout où vous êtes, si vous arrivez à faire 85%, nous arriverons vers vous pour vous donner l'opportunité de participer au test de sélection. Et donc là, on a vu tout à l'heure des boursiers qui sont venus de Béni. Dans notre programme, nous avons 14 provinces. Nous en avons qui viennent de Bouta, on en a à Mbandaka. Nous en avons de partout en RDC. Donc il n'y a pas une question sur une préférence des provinces, mais c'est plutôt une question des résultats. Donc c'est le travail qui est mis en avant, c'est Excellencia, c'est l'excellence qu'il faut prouver, et c'est à ce niveau-là que nous vous attendons. Alors, Cordon, très rapidement, est-ce que vous êtes préparé à un éventuel engouement de lauréats qui font plus de 85%? Comment ça se passerait en ce moment? C'est tout ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. La première année, nous avions eu 114 candidats qui étaient au-delà de 84%, parce que la première édition c'était 84% la limite. Mais il y avait 65 en 2019 qui avaient plus au-delà de 85%, alors que l'année passée, donc l'édition passée, 2020, nous avions eu 218 candidats. Donc c'est pour nous une joie, nous sommes prêts à accueillir plus, autant qu'ils viendront. Tout ce que nous voulons, nous l'avions dit tout à l'heure, c'est que l'excellence vise l'émulation au milieu de nos enfants. Nous voulons les pousser tous vers l'excellence. Très rapidement, Cordon, on parle du financement. Où trouvez-vous du financement pour tout cela? Parce que vous dites, c'est ce que vous voulez, vous attendez l'engouement, mais où trouvez-vous le financement pour tout cela? Alors, nous avons des partenaires, donc nous signons différents contrats. Je crois que nous en avons largement parlé dans les opportunités passées. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous contactent et qui versent leurs contributions. Nous avons aussi des entreprises, je citerai ici la Fondation Raouji, Equity Bank Congo, la Rao Bank, Sophie Bank. Donc on a pas mal de partenaires, mais il y a aussi des partenaires institutionnels comme Campus France et l'ambassade du Maroc, ainsi que l'ambassade de France. Donc tous ces partenaires, ils nous viennent en aide sur la partie financière. Comme vous savez, nous sommes une fondation, donc nous vivons des dons, nous vivons de ces contrats que nous obtenons. Alors, Cordon, on va vous laisser aller prendre la photo, vous revenez un peu plus tard. Eddy, on est en train de parler tout à l'heure, le président a parlé aux boursiers. On va se lever, on va se lever pour justement continuer avec ce direct. Alors tout à l'heure, le président, en parlant aux boursiers, dit, on avait l'impression que le chef de l'État s'adressait aux nouveaux membres du gouvernement en disant: on compte sur vous pour revenir travailler dans ce pays. Il y a plusieurs milliers de Congolais qui attendent que vous veniez avec de l'intelligence, avec beaucoup de connaissances pour travailler. Alors, Eddy, nous avons la chance d'avoir le ministre. Monsieur le ministre, bienvenue. On va essayer de s'adapter sur notre plateau créé. Eddy Tchala, monsieur le ministre, quelles sont vos premières impressions à l'issue de cette cérémonie, voir des jeunes boursiers
qui font plus de 85% et qui aujourd'hui peuvent sortir du pays ou encore faire des bonnes études au bénéfice du pays. Vous savez que les pères de notre indépendance, cela se résume dans notre hymne national, ont pris l'engagement qui nous lie tous de faire de ce pays plus beau qu'avant. Et on le répète à longueur de journée, on parle toujours de la jeunesse qui est l'avenir du Congo. L'avenir ne s'improvise pas, ça se prépare. Et ça se prépare comme le président de la République et chef de l'État l'a dit, dans la rigueur et l'excellence. Justement, l'impression pour moi, elle est très bonne et satisfaisante pour la simple raison que nous avons, selon la vision du chef de l'État, les gestions du Premier ministre, placé notre mandat, même à la tête de ce ministère, sous les signes de la rigueur et l'excellence. Ceci est un encouragement de plus et aussi une inspiration pour essayer de copier et coller cette activité et cet objectif dans l'ensemble de notre pays et particulièrement dans les sous-secteurs que nous avons la charge de gérer. Alors, Eddy, monsieur le ministre, on a suivi il y a peu la retraite des enseignants. Vous avez dit que sur fonds propres, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer sur fonds propres aussi un tel programme au niveau national? Le président de la République lui-même, en le disant, il a évoqué le fait que c'est la première dame bien sûr, mais ceux qui sont ici ne représentent qu'une infime minorité de la jeunesse congolaise et des jeunes Congolais. Est-ce que le gouvernement de la République, à travers votre ministère, n'imagine pas un programme à ce niveau pour promouvoir l'excellence et faire bénéficier au pays les compétences des jeunes gens bien formés? Nous ne sommes plus dans l'imaginaire, mais nous sommes dans l'action. À côté de la gratuité de l'enseignement, nous nous battons pour la qualité de l'enseignement. Et la qualité passe d'abord par la formation des enseignants qualifiés. Commencer par mettre hors système tous les vieux enseignants, dont l'âge varie entre 65 et 105 ans, est un préalable à l'engagement des enseignants qualifiés qui constituerait un gage pour la qualité de l'enseignement et l'excellence dont on est en train d'admirer aujourd'hui. Et sur fonds propres, évidemment, c'est pour remonter la détermination du gouvernement d'aller de l'avant avec les moyens qui sont à notre disposition pour élever la qualité, parce que la gratuité, il ne faut pas qu'elle occulte ces vrais problèmes-là, et nous y travaillons déjà. Ce n'est pas un rêve, c'est déjà une réalité et nous sommes en train d'y aller. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question pour moi. Il y a un problème de nivellement de l'éducation. Nous sommes à la deuxième édition. Il n'y a que 14 provinces qui ont réussi à placer un de leurs fils dans ce programme d'excellencia. Il se pose effectivement ce problème dans plusieurs autres provinces qui ne réussissent pas à atteindre ce niveau de 85%. Est-ce que vous avez un programme dans vos différentes démarches de pouvoir relever le niveau des provinces qui ont quelque peu de difficultés pour atteindre le niveau des autres provinces, encore que la qualité là laisse encore à désirer? Nous sommes en train d'y travailler. Vous savez, l'EPST, c'est 58 provinces éducationnelles. 58. Et chaque province a ses réalités, ses difficultés. Et nous sommes en train d'y travailler au niveau du gouvernement central. Parce que l'éducation, c'est le monopole de l'État. Et c'est le pouvoir central qui est organisateur et le seul organe qui secrète les normes qui doivent être respectées, même au niveau des provinces. Nous sommes en train d'y travailler. Mais n'oubliez pas ici aussi qu'on a essayé de sélectionner l'élite. L'élite, c'est juste une poignée. Mais nous allons travailler pour que la culture de l'excellence soit incrustée non seulement dans les mentalités de nos enseignants, dans notre sous-secteur, mais aussi chez tous les élèves qui sont dans les parcours scolaires. Mais l'élite ne peut être trouvée que parmi les meilleurs. Donc nous pouvons avoir des meilleurs, peuvent être nombreux, mais l'élite c'est une poignée. Merci monsieur le ministre. Patrick Michel Moukouy, si une question, sinon on libère le ministre. Je crois que c'était la dernière question, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eddy Tchala, nous poursuivons donc avec la série d'interviews. Merci à Neisha Kiala qui nous aide à avoir tous nos intervenants ici sur ce plateau. Le prochain intervenant, je crois qu'il est là. Le chargé d'affaires du Maroc,
Avancez s'il vous plaît, nous sommes en direct, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir comment vous appelez? Je m'appelle Hamid Michounou, je suis le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc. Alors, monsieur, vous êtes aujourd'hui, le Maroc est aujourd'hui partenaire de la République démocratique du Congo avec ce programme Excellencia. Comment vous êtes arrivé à ce partenariat avec la Fondation Denis Diakité Tshisekedi? Tout d'abord, le Maroc n'est pas un simple partenaire, mais un pays frère, ami de la RDC. Et je pense que les relations sont très enracinées dans l'histoire, les relations politiques sont meilleures. Et c'est normal que la coopération bilatérale aussi doit prendre la même ampleur. S'agissant de la formation des étudiants au Maroc, c'est une coopération qui ne date pas d'hier. Le Maroc, ça fait des années et des années qu'il accorde généralement un quota annuel, un quota de places pédagogiques avec bourse. Et ce quota a été de 45, puis il est passé à 70, puis il est passé à 100 places, et cette année, il est prévu 160 places qui vont partir. Ça, c'est à part le partenariat avec la fondation Denis Diakité Tshisekedi. Donc pour le programme Excellencia, ce n'est pas quelque chose de nouvel. L'année passée, le Maroc s'est engagé à offrir 10 places pédagogiques avec bourse pour les lauréats du programme Excellencia. C'est un partenariat qui est étalé 5 minutes, c'est annuel. Chaque année des bourses et avec bien sûr des perspectives que ça évolue. Malheureusement, comme vous le savez, l'année passée, la conjoncture sanitaire mondiale n'a pas permis le démarrage effectif de cette action de coopération avec ce programme. Pour les raisons que vous connaissez, comme ici en RDC, les établissements de l'enseignement et de la formation étaient obligés de fermer, la même chose était au Maroc, à cela s'ajoute la suspension des lignes aériennes et tout ça. Donc le Maroc a maintenu l'année passée un enseignement à distance. Donc c'est ce qui a fait que les 10 candidats, les 10 lauréats de l'année passée n'ont pas pu rejoindre le Maroc. Mais cette année, Inch'Allah, le gouvernement se penche encore sur le prochaine rentrée scolaire. On n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'on va faire, mais j'espère que les choses vont dans le bon sens et qu'il y aura un enseignement présentiel. Les places de la RDC sont toujours préservées et on est disposé et disponible à soutenir davantage ce programme. Alors, monsieur le chargé d'affaires, vous avez épuisé plusieurs de nos questions. On voulait justement savoir si vous étiez satisfait de ce partenariat. On sent la satisfaction dans vos dires, mais est-ce que vous avez les intentions dans les prochaines années d'augmenter le nombre de bourses? Parce que vous avez parlé de 2 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer que dans les prochaines années, qu'il y ait 5, 10 ou 20 boursiers qui soient alignés pour poursuivre leurs études au Maroc? Vous savez que le Royaume du Maroc, si il atteint aujourd'hui ce qu'il a atteint comme niveau de développement socio-économique, c'est dans une large mesure grâce à ces taxes de formation des ressources humaines. Donc l'investissement dans les ressources humaines, c'est pas quelque chose de simple. Donc le Maroc est conscient de ça. Voilà pourquoi nous soutenons ce programme que nous apprécions à sa juste valeur. Et je saisis cette occasion pour féliciter d'abord la distinguée première dame et la fondation Denis Tshisekedi pour cette initiative belle, parce que la formation des ressources humaines, c'est le véritable capital. C'est le véritable capital et c'est la condition de base pour un développement socio-économique du pays. Il faut s'investir beaucoup plus dans le domaine de la formation des cadres et c'est très important. Et sur ce point-là, la RDC et le Maroc vont de pair. La même politique, la même vision qui a été adoptée au Maroc par Sa Majesté le Roi et on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour votre passage. Alors nous poursuivons Eddy avec ce direct. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec ce direct Eddy. Ça fait quand même plaisir de voir aujourd'hui les partenaires du pays comme le Royaume du Maroc s'activer de manière assez intense pour aider notre pays, la République démocratique du Congo, à former son élite.
Le Maroc est donc un pays ami de la République démocratique du Congo. Le chargé d'affaires l'a rappelé. C'est une coopération qui date d'il y a des années. Une coopération qui permet donc aux deux pays et aux deux peuples d'entretenir, donc d'entrevoir l'avenir de la même manière. Et pour cela, il faut un partage d'expérience. Et le Maroc semble un peu plus avancé sur cette question en termes de technologie, en termes de qualité de ces universités. Il est donc important que la République démocratique du Congo saisisse toutes ces opportunités qu'offrent les pays amis, en l'occurrence le Maroc, qui offre 5 bourses pour la fondation Denis Nekero dans le cadre de ce programme. Ça fait donc 10 boursiers qui vont suivre les enseignements du supérieur au Maroc. Il faudrait donc, comme on le disait avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que ce programme soit au niveau national par le gouvernement de la République lui-même, mettre en place des mécanismes de promotion de l'excellence, de promotion de la culture de l'excellence pour permettre à ceux qui sortent de nos écoles d'être à même d'affronter les défis du monde contemporain. Cela n'est pas que par le sérieux dans ce que nous entreprenons. Le ministre a dit qu'il est en train de travailler, c'est dans son approche, mais il faudrait donc que cela soit coulé sous forme de programme lisible, que l'on sache exactement dans tel secteur, s'il faut le recrutement de nouveaux enseignants, qu'est-ce qui sera fait? Et pour élever le niveau de notre éducation, est-ce que c'est le programme qui doit être refondé? Et s'il doit être refondé, ça va se faire dans combien de temps? Et qui sont les experts qui sont associés à la réflexion pour que ce programme réponde aux besoins du marché d'emploi, aux besoins des universités aujourd'hui? C'est cela que nous attendons et nous pensons que le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est en train de réfléchir dessus. Et c'est que la première dame, à travers la fondation Denis Nekero Tshisekedi, est en train de faire, n'est qu'un élément déclencheur de ce que le gouvernement, comme le ministre l'a même dit, qu'il va copier et coller, parce que c'est un bel exemple. Il faudrait donc que ce soit bien copié et que ce qui soit fait soit à la hauteur de ce que nous voyons. Les étudiants aujourd'hui, anciens boursiers hier, qui sont dans les universités étrangères, qui sont intervenus tout à l'heure, ont prouvé que c'était de la compétence, c'était du savoir qui avait été choisi pour représenter le pays à l'étranger dans le cadre de ce programme. Nous voulons donc voir aussi que dans nos universités au niveau local, ceux qui y viennent sans avoir été soumis à un test particulier quelconque, soit à mesure d'affronter les réalités, les exigences du monde actuel. C'est tout ça que nous voulons et je crois que tout le Congo ici a besoin d'avoir des personnes compétentes et à suivre le président de la République. C'est sur cela que nous devons reposer notre espoir de devenir un grand pays. Si nous n'avons pas de compétences, nous n'avons pas des personnes capables d'interpréter les intentions des autres et de comprendre les besoins que nous devons satisfaire pour être compétitifs au niveau international, nous sommes mal barrés. Et cela est un avantage parce que le président de la République lui-même en est conscient et il va impulser une nouvelle dynamique et le gouvernement, à travers le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, va pouvoir concrétiser tout cela et la fondation Denis Nekero Tshisekedi ne sera pas la seule fondation, j'imagine. Il va y avoir beaucoup d'autres Congolais aussi qui vont emboîter les pas. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent contribuer, ne serait-ce que par 2 ou 3 bourses en octroyant à la fondation Denis Nekero Tshisekedi la possibilité d'étendre son offre à plusieurs autres enfants beaucoup plus intelligents, beaucoup plus capables, pour que l'avenir, dans 5, 6, 7 ans, ces mêmes étudiants nous reviennent, licenciés ou docteurs, et prendre en charge d'autres étudiants ici, et pourquoi pas participer aussi à un programme du genre excellence. Exactement. Eddy, vous avez insisté sur la qualité de l'enseignement. Je crois que c'est très important. Voilà pourquoi je retiens votre mot tout à l'heure quand vous dites copier, mais bien copier. Je crois que c'est le terme qu'il faut parce qu'il ne suffit pas seulement d'octroyer de bourses, mais il suffit beaucoup plus d'encadrer les boursiers. On a vu également pendant la cérémonie ici, vous avez suivi avec moi les interviews réalisées avec les élèves qui sont les étudiants aujourd'hui, qui sont éparpillés dans le monde, des États-Unis en France et ailleurs. On sent que ces enfants sont suivis
et ils sont dans leurs objectifs. Ils ne sont pas sortis de leurs objectifs simplement parce qu'il y a un suivi permanent, il y a un suivi qui est en train d'être fait sur ces étudiants. Et c'est le plus important aujourd'hui. On doit miser sur la qualité. Pas seulement sur le nombre, mais beaucoup plus sur la qualité. Parce que quand vous avez 5 étudiants qui poursuivent leur cursus et qui reviennent avec de la matière, on sait facilement dire que le pays est dans le bon. Mais on peut avoir 10 qui n'ont pas la qualité, ça laisse à désirer. Alors, je crois que c'est très important aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez parlé aussi de l'expansion un tout petit peu au niveau de partenaires. Je crois que c'est très important aujourd'hui, Eddy. Les gens qui nous suivent à la maison, très chers téléspectateurs, vous devez le savoir qu'il n'y a pas que des banques, il n'y a pas que le Royaume du Maroc ou d'autres institutions qui sont partenaires à la fondation Denis Yakiaro Tshisekedi. Il y a également des individus, Eddy, des personnes qui viennent et qui signe comme ça de partenariat avec la fondation Denis Yakiaro Tshisekedi. Nous avons discuté avec le coordonnateur qui nous a soufflé à l'oreille que dernièrement il y a un anonyme qui est venu et dire moi je prends autant de bourses pour tel pays. Je crois que ces initiatives doivent se multiplier. Il faut qu'il y ait plus de gens qui posent ce genre d'actes pour aider justement la fondation à multiplier ses bourses et essayer d'avancer. Je crois que c'est très très important dans ce sens-là. Parce que tout à l'heure, il y a le président qui a parlé. On a senti que c'était une mission confiée à ces futurs cadres du pays. Une mission confiée. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants, partout où ils seront, ils vont se sentir redevables. Parce qu'ils sortent du pays, et il y en a qui sont ici dans le pays, dans les universités, ils vont poursuivre leur cursus grâce, on ne va pas le dire à l'État, mais à une personnalité qui représente l'État. Aujourd'hui, la première dame de la République, c'est comme on le dit d'ailleurs le titre, la première dame de la République, ça représente le pays. Quand la première dame de la République octroie une bourse, ça aide le pays également à avancer. C'est un soutien vraiment total aux côtés de la vision du président de la République. Voilà un peu le sens qu'on peut donner à cette cérémonie. J'ai été très heureux, Eddy, de partager ton plateau avec beaucoup de plaisir. J'ai reçu de temps en temps ce micro pour expliquer à nos téléspectateurs un tout petit peu ce que c'est l'événement d'aujourd'hui. Donc je vous remercie pour cela et on va certainement se retrouver avec beaucoup de plaisir avec vous sur un autre plateau si vous voulez, bien sûr. Nous allons partager notre plateau. Donc c'est ce qu'il fallait dire. En tout cas, amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis la cité de l'Union africaine où il était organisé un dîner en l'honneur des jeunes qui ont réussi à obtenir plus de 85% à l'examen d'État édition 2020, mais aussi à réussir au test organisé par la Fondation Denis Yakiaro Tshisekedi dans le cadre du programme Excellencia. C'était donc l'équipe de la radio-télévision nationale congolaise qui vous a permis de suivre depuis ce chapiteau tout ce qui s'est passé en ces lieux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et vous appeler à rester branchés sur le programme de la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Merci.